Préparons nos cœurs à recevoir notre Seigneur et par ces mots, je vous invite à la prière. Prions. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici pour te célébrer. Viens éclairer nos cœurs et fortifie-nous dans notre foi. Prends pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés. Que ce culte soit un véritable moment de rencontre avec toi. Prépare-nous, Seigneur, à t'accueillir, en particulier en ce temps de l'Avent. Viens renaître dans nos cœurs, que ton Esprit Saint nous guide, afin que toutes les actions, Seigneur, que nous serons amenés à faire pendant ce culte soient pour ta gloire. Manifeste-toi parmi nous, rends nos cœurs et nos esprits attentifs à ta parole. Anéantis, Père éternel, qui ne confesse pas de toi, prends la paternité, Seigneur, de ce culte. Encore une fois, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Ainsi j'ai prié. Amen. Maintenant, il est temps de se repentir, de s'approcher de Dieu. J'invite alors l'évangéliste Tata Manfona à nous guider pendant ce moment. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, bien-aimés, écoutons comment Dieu veut être servi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne, en affaire, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite de vivre dans la sanctification. Le mot sanctification a un double sens. La sanctification consiste à consacrer sa vie à Dieu. Et dans la sanctification, il y a aussi
la vie que l'on doit mener en toute pureté, en toute sainteté. Voilà pourquoi, devant ou face à ces préceptes, que chacun s'examine et confesse humblement son péché au fond de son cœur. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité de la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Pendant que nous allons entonner une strophe, nous demandons respectueusement au révérend pasteur Paul Moussouaka de venir intercéder pour le peuple de Dieu.
rendre un culte agréable, nous sommes obligés de nous approcher de toi dans un brisement total du cœur, de l'âme et de l'esprit, et te demander pardon. Tu veux voir une église sans tache de rides. Nous avons des tâches. Le diable connaît quelles sont les tâches les plus récidivantes, quelles sont les tâches les plus pernicieuses et quelles sont les tâches séduisantes. Et il les fait coller à ton peuple. Nous sommes là pour des différents types de tâches rides. Reçois-nous tels que nous sommes, Seigneur. Pardonne ce troupeau réuni à côté de ta main. Nous avons fait et soif de ton pardon. De par notre nature charnelle, nous sommes pécheurs et coupables. Et tu sais de quoi nous sommes formés. Quand tu te souviens que nous sommes poussière, tu pardonnes. Tu pardonnes nos cœurs brisés. Pardonne nos responsables à tous les niveaux. Pardonne l'école de dimanche. Pardonne les femmes et les hommes. Pardonne les groupes chantants. Pardonne cette assemblée de Côte-à-Mer. Lave-nous par le sang de Jésus. Et sois-nous favorablement. Quand nous allons élever nos prières, notre manche d'adoration, ça doit monter droit vers ton trône saint. Et quand nous recevons ta parole, ça doit marquer l'impact dans notre vie. Merci d'avoir un Dieu qui pardonne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici imploré ta grâce. Amen. La Bible déclare que je ne mettais pas dehors celui qui vient en moi. Le Père nous reçoit tel que nous sommes. Et dans la qualité de ministre de l'Évangile, le cahier de charge qui nous est confié nous donne droit de proclamer le pardon dans le nom puissant de Jésus. Lavez, purifiez, recevez le pardon de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au blanc, plus blanc que neige. Toujours debout, bien-aimés, à l'instar du psalmiste qui a dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Donc je me suis tue, mes os se consumaient. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi, et ma vigueur était plus que sécheresse. J'ai dit, je confesserai ma transgression à l'Éternel, et toi, tu as purgé toi de mon fardeau. Qu'ainsi, tout fidèle qui te prie de ton convenable, même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Amen.
Je crois en Dieu, allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyons dans la joie, notre Seigneur nous a pardonné. J'invite maintenant le Kilombo à bien vouloir entonner un chant d'action de grâce.
comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je demande donc à notre administrateur, Radanda Alani, de bien vouloir venir tous nous accueillir chaleureusement. Merci, la sœur Amandine. Ibunda Zami, bote abetu, hein? Bote! Bote Nabino! Bote! Bote Zeno! Bote! Matono. En tout cas, nous sommes dans la joie d'être là parmi vous, parce que c'est le jour du Seigneur. Et Dieu nous a renouvelé le souffle de vie. Nous sommes dans la joie. Alors, comme on vient de lire ma sœur Amandine la parole de Dieu, je crois que c'est dans Romains, voilà, c'est de nous accueillir les uns les autres, telle est donc la volonté de notre Seigneur. Mais dès l'instant où nous avons franchi la porte de ce temple, Dieu nous a accueillis. Maintenant, c'est à nous de nous accueillir. Alors, je nous souhaite à tous une bienvenue cordiale dans ce temple et dans ce culte. Soyez donc les bienvenus à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Une bienvenue particulière à ma sœur Amandine qui a la responsabilité de conduire vraiment ce culte qui est dédié à l'école de dimanche à nos enfants. Les enfants, vous êtes là? Oui. Le royaume des cieux est comparable aux enfants. Venez dans la paix du Seigneur, mes chers enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la sœur Amandine, sois la bienvenue. Une bienvenue particulière aussi à nos chers pasteurs. Là, je vois Tata Monfana. Je vais te demander très respectueusement de te mettre debout. Et notre patriarche Tata Moussouaka. À chaque fois quand il vient en France, même pour des soins médicaux, il vient toujours communier avec nous. Et c'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans la joie, papa, de compter parmi nous. Et que le Seigneur continue en tout cas à te fortifier dans ce que tu fais. Qu'il continue à te garder parce qu'on a encore besoin de toi. Alors, peuple de Dieu, vous me permettez de leur dire bonjour, en tout cas au nom de toute notre assemblée. Oui. Avec joie. Alors, je vais peut-être dans la foulée demander un petit cantique, histoire de leur dire bonjour, et nous allons aussi nous dire bonjour. J'ai oublié, j'ai vu la sœur Flore du Roi. On a la visite de la sœur Flore, notre sœur Flore qui vient du Pré Saint-Gervais. Je crois que c'est la première fois qu'il vient communier avec nous. Il vient dans la paix du Seigneur ici. Certainement qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour la première fois. Même si on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Vous aussi venez dans la paix du Seigneur. Oh,
École du dimanche. Au service de Jésus-Christ. École du dimanche. Au service de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi. Oui, oui, il est avec moi. Oui, oui, il est avec moi, avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi. Oui, il est avec moi. Oui, il est avec moi, avec moi. Mes amis, vous qui m'écoutez, cherchez l'Éternel et vous verrez que son amour est aussi pour vous, que son amour est aussi pour vous. L'Éternel Dieu est avec moi. L'Éternel Dieu est avec moi. Oui, il est avec moi. Oui, il est avec moi, avec moi. Alléluia, glorifions son nom. Alléluia, glorifions son nom. Il est avec nous. Il est avec nous. Maintenant, je vais appeler Laïkili pour la lecture du premier poème, L'essentiel, je le sais. L'essentiel, je le sais. Je suis petit, c'est bien certain. Je n'ai pas l'âge des discours, mais l'essentiel, je le sais bien. C'est d'avoir le cœur plein d'amour. Cet amour, Dieu nous l'a montré en se faisant petit enfant. Devant la crèche emmaillotée, il nous sourit si gentiment. Mais il vient comme un serviteur, guérir nos maux, sécher nos pleurs, bannir nos doutes et nos peurs. En portant sur nos longueurs, je suis petit, c'est bien certain, et je ne parle pas très bien. Mais en réponse à son amour, je veux le servir tous les jours. Amen. De nouveau, nous allons demander à Élodie de nous conduire à travers la chambre. Dans un pays plein de soleil, Marie devrait se marier. Quand l'entendu Gabriel, un beau matin lui annonçait: voudrais-tu marier, voudrais-tu porter l'enfant, attendu depuis longtemps, par les gens de ton pays, voudrais-tu marier, voudrais-tu porter l'enfant, attendu
Alors maintenant, j'appelle la sœur Grace Maboko pour la lecture du deuxième poème, En habit de lumière. Bonjour à tous. En habit de lumière. Que nos vies sont belles en habit de lumière. De mille étincelles voulant vaincre l'hiver. Et voici décorées de guirlandes d'argent, au balcon accroché pour suspendre le temps. Sera-t-il invité, lui, l'enfant de Noël, car tout est préparé pour l'envoyer du ciel. Les mages l'ont cherché, son étoile les guidait, en quête de vérité. Ceux qui l'attendaient, moi je veux l'accueillir, l'acclamer comme mon roi. Je sais qu'il veut bénir, mon décor c'est la foi. Amen. À présent, je vais demander à Tata Victorine de bien vouloir venir nous conduire en prière afin que notre Seigneur illumine nos cœurs. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu as conduit nos pas dans ta maison, dans cette maison où tu nous as accueillis depuis la porte, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour cet accueil que tu ne cesses de manifester à notre égard, pour le pardon que tu nous accordes malgré nos faiblesses. Et le moment maintenant est venu où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, ce que tu as prévu comme message aujourd'hui pour nous à notre égard. Seigneur, envoie ton esprit pour que nous soyons disposés à t'écouter, pour que nous ne soyons pas inattentifs, pour que cette parole, qui est une parole de vérité, qui est notre nourriture de tous les jours, Seigneur, nous nourrisse cet après-midi, Seigneur. Cette parole qui guérit puisse nous guérir de tous nos maux. Dispose nos cœurs, dispose notre esprit, Seigneur, à l'écoute de ta parole, pour que nous l'écoutons, pour que nous l'assimilons, Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. Fais taire en nous tout esprit qui ne vient pas de toi, qui ne t'honore pas, afin que nous soyons vraiment attentifs au message d'amour comme nous l'avons écouté dans les poésies qui viennent de se dire, Seigneur, ce message d'amour que tu veux nous donner. Sois béni, sois exalté, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le verset de l'année, allons-y. Le verset de l'année se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Le verset du mois se trouve dans Jean, chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. De Genèse, le chapitre 19,
Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gens, fils et filles? Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé pour la détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et quand il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et ils le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un lui dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute ta paix. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré ta grandeur et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Amen. Lisons la parole. Dans Luc le chapitre 1, les versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. What
Bonjour Kevin, le mois de décembre arrive. Quelle est la fête qui est célébrée pendant cette période? La fête de Noël, que c'est cette fête? Noël, c'est le sapin, les cadeaux et les chocolats. Pour moi, Noël, c'est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth. Si tu ne sais pas qui est Jésus, on va te raconter ce que dit la Bible sur sa naissance. Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève, et les plaça dans un magnifique jardin. Il leur donna une seule interdiction, ne pas manger du fruit d'un arbre placé au milieu du jardin. Séduit par Satan, l'ennemi de Dieu, ils désobéissent à Dieu et mangèrent le fruit. Leur désobéissance a conduit à la mort, et depuis ce jour, le péché est entré dans le monde. Mais Dieu aime son peuple et miséricordieux. Il lui a fait une promesse rapportée par les prophètes de l'Ancien Testament sur la venue du Messie. Le prophète Michée prédit avec précision le lieu de naissance du Messie. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petit parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Michée, chapitre 5, verset 1. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté
Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son amour. Ésaïe 9, 5 à 6. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu tient la promesse qu'un sauveur naîtrait, qu'il combattrait Satan et détruirait sa puissance. La Bible nous donne dans les évangiles le vrai sens de Noël. Écoutons ce que l'évangile Luc nous dit sur la naissance de Jésus. Luc 2, versets 1 à 7. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans sa ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans les environs s'est trouvé des bergers. Un ange leur dit et leur dit: N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une étable. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans son mangeoire. Les bergers sont les premiers témoins de la naissance de Jésus. La visite des mages. Matthieu, chapitre 2, versets 9 à 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à l'arrivée du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'encens, de l'or et de la myrrhe.
Jésus et son œuvre, j'aimerais le partager avec d'autres. La naissance de Jésus, Noël est avant tout la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre pour apporter l'amour, la rédemption et l'espoir. L'espoir d'une vie nouvelle, d'une réconciliation avec Dieu. La naissance de Jésus-Christ est un acte d'amour divin, une démonstration de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Noël n'est pas une simple nuit, c'est une lumière qui doit briller chaque jour dans nos cœurs. Allons, portons la paix, l'amour et la charité partout où nous allons. Un sauveur est né pour vous, pour nous et pour tous les hommes de la terre. Alors chaque fois que c'est Noël, louons Dieu pour sa grâce et son amour infini. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'adorent. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'adorent.
et de Sénèque. Beto mekuwa bandongolo na bitisa pe na kuzonza mutindo nziku mutindo ndongolo. Poème yandeke l'essentiel, je le sais. Mumekuzaba jambo ya nguti na yebi likambo ya mutuya. Muke mwana ya fesi mumezaba kuzonza ve na mumekuzaba jambo ya nguti. Nazali mwana oke na yebi kolobate kasi na yebi likambo ya mutuya. Likambo ya mutuya bolingo na ye, bolingo ya Yesu ezali kosunga ngai, ezali pe kobondisa motema na ngai katikati na mikakatano. Jambo ya nguti mumekuzaba zole ya Yesu Kristo ke kutwalisaka muno na ke kusyalisaka muno na ntalisi ya bazungu nyonso. Poème 2 en habit de lumière. Mivoatu ya kukia bilamba ya pole. Nos villes sont belles à travers les décorations lumineuses. Bamboka na biso ebongami na minda ya kongenga. Mwana Nzambe akoyaka bamaje bakokende koluka ye ngai naza kozela ye bilamba nanga oyo ezali kongenga eza la foi wanongala sika kesati kondima bilamba oyo nga nalati ezali kongenga mpona kozela mwana na Nzambe ezali elikia, bambanza ya beto mekukuma ntoko sama na baminda akena kulezima na banzila mwana ya Nzambe ke kukume bandwenga kekwenda kusosa yandi bandwenga batuka ku esite batwalo so kwa mwedede munzila ibalanda batwalo so kwa kia. Les mages iront le chercher. Bandwenga kekwenda kusosa yandi muno mokena kuvingira yandi na mivwatu ya muno ya kena kulezima niki minuni bato. Alors les scénettes, le message de l'amour. Ndongolo na diambo ya zola bame kulifula mwana mosi menange Noël ketia kwa diambo ya maison de Chimono Noël il va chocolat na babongo yakaba na maison de Chimono Noël ni mbutukulu ya Yesu Kristo mwana ya Nzambe kana ngame kuzaba ya ove moke kupangula ngeya yakaba mekuskozonza ke baba natamu tata Nzambe mekuvanga Adamina Eva masume kukota na inza na kitantu mekukuma kati na muntu na Nzambe samuna india beto kasi tata Nzambe kukulikaka Yesu Kristo Yesu kukwizaka samuna kuwawasa bantu na Nzambe na yina kwete kila Yesu kwiza alors bamimbikuli ya ndama bakubikulaka bonso Michel bonso Esaïe bakuzonza kati Yesu bekukwiza mwana Nzambe tukukwiza mkumba yangi Emmanuel Nzambe katikati na betu Dieu avec nous na babakuzonza si na luwa wano ya malumalu bake na kulakisa beto nkinzi ya mutukulu ya mwana Nzambe. Le Nouveau Testament confirme la nativité à travers plusieurs versets bibliques. Et on nous a dit que bandwenga ni bavandiki
bantu ya Ntete Samo naku tala kuyamba mwana ya Nzambi na bakuwaka aussi babazi kuzonzaka Samo na kuzabikisa kizulu ya mwana Nzambi kembo kwa Nzambi mwana kayengele yenge baba mtoto mubantu bazola kada beto noso kembo kwa Nzambi mwana kayengele yenge baba mtoto mubantu bazola. Alors maman kuzonza na beto si Noël fwana kunata ya kubanda kajambo mutindu kinsamu ve me yafana kunata zola kati na beto Noël pe yami kuzabisa beto luzolo ya Tata Nzambi kati na beto na ndevu ya Tata Nzambi kati na beto na vuvu peki vuvu ina beto fana kusala ina Yesu meku kati na beto. Amen. Amen. Joyeux Noël, Jésus est né. Joyeux Noël, Jésus est né. Joyeux Noël, Jésus est né. Chantons Alléluia. Joyeux Noël, Jésus
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il se lève, qu'il vienne, qu'il n'est pas nous, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Alors, visiblement, il n'y a personne aujourd'hui continuant à rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes choses. Je vais demander à un diacre de bien venir prier pour le message que nous avons écouté, la parole de Dieu que nous avons écoutée à travers la scénette de nos enfants. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père en Jésus, merci pour ce moment spécial, un moment inoubliable, un moment pas comme les autres que tu nous as offert cet après-midi, simplement parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi tu veux nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tu veux nous remettre dans le droit chemin, Seigneur, afin qu'on te plaise tous les jours. Aujourd'hui, nos enfants sont venus nous éduquer, nous exhorter à être droits devant toi, à considérer que cet événement n'est pas seulement un anniversaire, mais un moment très important pour nous qui avons accepté le nom de chrétiens. Nous voulons ressembler effectivement à ce Jésus qui va naître. Ce qui est vrai, c'est qu'il est né depuis longtemps dans nos cœurs. Mais est-ce que nous reflétons son comportement? Voilà pourquoi le rassemblement de cet après-midi, pour que, Seigneur, tu viennes nous rappeler que vous êtes mes enfants et vous devez à tout prix vous comporter de la sorte. Béni sois-tu, Seigneur. Prépare nos cœurs pour recevoir ce Jésus. C'est lui qui va transformer notre vie. C'est lui qui va transformer tout ce qu'on peut pratiquer sur cette terre, afin qu'on puisse s'aimer. Seigneur, l'amour, tu nous appelles tout le temps à pratiquer l'amour, mais nous n'arrivons pas. Aide-nous. Aide-nous à le mettre en pratique pour que ton Église aille de l'avant, pour que le monde puisse se développer dans un bon sens, pour qu'il n'y ait plus de racisme, pour qu'il n'y ait plus tout ce qui te déplaît, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté selon ta loi. Béni sois-tu. Merci pour nos enfants qui nous ont éduqués cet après-midi. Aide-les aussi à être droits jusqu'à ce qu'ils vont grandir, qu'ils grandissent dans ta parole. Merci pour tout. Gloire à toi dans les lieux très hauts et paix sur cette terre parmi nous que tu as créés. Dans le nom puissant, glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Yeah.
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous te prions de bénir les mains qui ont donné, les mains de ceux qui ont donné, afin de subvenir aux besoins de tes œuvres. Bénis aussi les mains qui n'ont pas donné, pour qu'ils puissent te donner la prochaine fois. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons à présent passer à notre moment d'intercession. Dans notre prière, nous allons demander que Christ nous donne d'accueillir le Sauveur dans nos cœurs et d'être hospitalier. Je vais demander à notre évangéliste de bien vouloir nous guider durant ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, ce mois de décembre est un mois de transition. Nous allons quitter l'ancienne année pour une nouvelle année. Nous sommes dans une période de transition. Le commun des mortels que nous sommes, nous préparons cette période beaucoup plus sur les choses difficiles. On va fêter avec les enfants en famille, on va s'offrir des cadeaux. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça devrait aussi être une période pour faire le bilan personnel. Quels ont été les points faibles dans notre vie et les points forts? En quoi avions-nous obéi à notre Dieu et en quoi nous l'avions désobéi? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que nous arrivions à répondre aux attentes de Dieu dans notre vie? Parce que la vie, c'est une mission. Voilà pourquoi chacun va rentrer en soi. Otaka ce matin, une nuit de silence, rendre au-dedans de toi une introspection devant ton Dieu. Nous sommes dans un milieu où le Seigneur nous rencontre et c'est aussi le moment opportun pour nous dire des choses que nous n'arrivons pas à partager à nos semblables. Il y a des choses que tu n'as pas pu partager avec ton mari, avec ton meilleur ami, avec tes parents. Il y a des choses qui ne sont connues que de toi seul. Dis-les à Jésus. Si
pas à ton Dieu. Le monde ne sait pas nous comprendre. Et Dieu sait nous comprendre. Pendant que le monde nous juge, Jésus a compassion de nous. Pendant que le monde veut engloutir notre vie, Jésus est venu pour nous sauver. Pendant que le monde nous décourage, Jésus nous encourage par son paraclet, le Saint-Esprit qui console. Pendant que le monde nous attriste, Jésus nous console. Pendant que le monde veut de notre perdition, Jésus veut de notre salut. Pendant que le monde ne veut pas nous voir à l'église, Jésus veut nous rencontrer à l'église. Pendant que le monde ne veut pas que nous puissions exercer, accomplir nos missions dans la vie et dans la vie de l'Église, Jésus a besoin de nous. Jésus veut que nous puissions accomplir nos missions partout où il peut nous voir. Seigneur Jésus, dans ta prière sacerdotale, tu as dit à ton Père, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Aide-nous à achever nos missions. Aide-nous à fixer nos regards sur toi. Aide-nous à rechercher notre force auprès de toi. Aide-nous à rechercher notre gloire auprès de toi. Jésus, nous voulons que tu naisses dans nos cœurs. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Seigneur Jésus, accorde-nous la vie. Parce que tu as dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le souverain Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le souverain Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aide-nous à savoir l'essentiel. Te connaître, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, ce discernement. Accorde-nous, Seigneur, ces aides à fixer nos regards sur toi, le vrai Dieu, et sur celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Nous ferons une prière ensemble. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Je fais d'abord lecture de cette prière en entier et ensuite
je vous demanderai de la répéter après moi. Elle dit ceci. Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Aide-nous à laisser derrière nous les choses qui ne sont pas bonnes. Donne-nous un nouveau départ pour la nouvelle année. Guide-nous. Aide-nous à suivre ton chemin. Vous allez répéter après moi dans une attitude de prière. Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Aide-nous à laisser derrière nous les choses qui ne sont pas bonnes. Donne-nous un nouveau départ. Pour la nouvelle année. Guide-nous. Aide-nous à suivre ton chemin. Amen. Se trouve dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 12. Cependant, je suis pressé par l'Esprit à dire d'autres versets bibliques avant celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons le répéter, s'il vous plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre verset qui me vient à l'esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et enfin, ça vous remercie. Merci pour votre bonne attention. 1 Jean 5 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Allons-y nous tous. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous demandons respectueusement au révérend Chouaka de venir achever, disons, clôturer par la prière du Seigneur et la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. recevez la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel
vous sa face sur vous, vous accorde de sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde la paix. À 2 semaines de la fin de l'année, vivez la paix de Christ dans nos familles, au travail et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.